Jean 21, du 1er au 14e verset. Alors nous pouvons lire pour ne pas être distrait, parce que je pense que si je fais la lecture seule, vous risquez d'être distrait. Mais si tout le monde est en train de lire, faites comme vous avez fait pour la confession de foi. Lisez pour saisir la profondeur de ce qui est déjà dit. La lecture biblique est aussi importante que la prédication elle-même. 1, 2, 3. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Amen. Merci. Je fais confiance à la prière qui a été faite depuis même avant que nous arrivions en ces lieux. Les apparitions de Jésus, nous parlons de ça chaque année. Donc celui qui est à l'église, pendant 50 ans, il a écouté au moins 50 prédications à ces sujets. Et ce sont le même texte. Dieu merci parce qu'ils sont riches. Le thème autour duquel va tourner ce message s'intitule « Dieu est digne de confiance ». Dieu est digne de confiance. Ici, Jésus est ressuscité certainement, mais la foi des apôtres est encore faible. La foi que c'est le même Christ avec qui nous avons vécu est encore faible. Il fallait qu'ils affermissent leur foi. Et pendant ce temps-là, les gens étaient dans le trouble. Donc, il y avait dispersion. Il n'y avait pas un leader. Et chacun pouvait prendre sa direction. Le dimanche passé, nous avions parlé de ceux qui étaient partis, de deux qui étaient partis sur le chemin vers Emmaüs. Donc, chacun pouvait faire ce qu'il pensait. Et lorsqu'il y a des troubles, généralement, c'est ça. C'est pourquoi il faut prier pour qu'il n'y ait pas de troubles. Je me souviens au pays, il y a eu la guerre. Enfin, il y a eu un coin où les gens ne connaissaient pas ce qu'on appelle la guerre. Et pendant qu'il y avait des fusils qui crépitaient, ainsi de suite, il y avait une pirogue. Alors, une baba est entrée dans cette pirogue.
C'est après qu'elle se rendra compte qu'elle a oublié l'enfant, elle a pris le chien à la place de l'enfant. Parce que c'était un moment de trouble. C'est lui qui vous couvrait, c'est lui qui vous protégeait, n'est plus là. Vous avez tout, vous lui avez fait confiance. Vous avez cru qu'avec lui nous irons loin. D'autres croyaient que c'est lui le roi et les autres deviendront des ministres. Il se retrouve dans une situation compliquée, il y a dispersion. Mais dans ces cas-là, Pierre dit, moi je vais pécher. Eh bien, les autres aussi ont suivi Pierre, ils sont partis parce que vous savez que beaucoup des apôtres de Christ étaient des pécheurs. Ils connaissaient bien la pêche. Mais cette pêche ici, c'est une pêche nocturne. C'est difficile que vous compreniez. Les riverains comprennent qu'il y a des moments où on pêche pendant la journée, il y a des moments où on pêche pendant la nuit. Vous commencez la nuit et vous terminez vers le matin. C'était le cas pour eux. Mais ils n'ont rien eu, c'est-à-dire qu'ils ont complètement échoué. Et quelqu'un vient, il leur dit, est-ce que vous avez quelque chose? Ils disent non. Et puis il leur dit non, jetez le filet du côté droit. Et ils ont obéi. Et la Bible nous dit qu'ils ont eu beaucoup de poissons. Ils ont même tiré le filet difficilement. Alors, l'apôtre que Jésus aimait le plus, entre parenthèses Jean, s'est dit, c'est le Seigneur. Je vous dis, frères et sœurs dans le Seigneur, que dans la vie, Dieu ne fait rien sans signaler. Il y a des signes avant-coureurs, mais les gens ne font pas attention. Ici, il a compris que non, c'est le Seigneur. Le dimanche passé, quand Jésus parlait, je vous avais dit que leur cœur, ils sentaient quelque chose, mais leur intelligence était fermée. Donc, régulièrement, Dieu ne fait rien sans annoncer aux siens, comme nous dit Amos 3,7. À l'époque, c'était le prophète. Nous sommes à l'époque du sacerdoce universel. Et donc, très souvent, Dieu nous donne des signes, mais à cause de nos multiples préoccupations, nous ne comprenons pas. Et souvent, nous disons, ah, je sentais comme si. Ah, j'hésitais d'y aller. Ah, je faisais ceci ou cela. C'est pourquoi si nous marchons comme ici, les apôtres voyaient que c'était la pêche. Quelqu'un nous a dit de pouvoir jeter le filet du côté droit. Mais quelqu'un se disait non, c'est le Seigneur. Même Pierre ne savait pas que c'était le Seigneur. C'est comme ça qu'il est parti s'échanger. Enfin, s'habiller quoi. Donc, il faut toujours faire attention parce que Dieu nous signale. Mais si les têtes sont pleines de tout ce que nous sommes en train de voir dans le TikTok, tout ce qu'on a dit contre nous, toutes les colères que nous avons, ça bloque, ça nous empêche de comprendre ce que Dieu dit. Dieu marche avec nous. Alors, et finalement, ils ont compris, et vous savez la suite, Jésus leur a donné à manger, il avait sa façon de faire, et puis il ne posait plus de questions parce qu'il savait que c'était le Seigneur. Les apparitions, comme nous disons, c'est pour affermir la foi des apôtres, mais aussi c'est pour montrer les attributs de Dieu, les caractéristiques de Dieu. Dans chaque apparition, Jésus montrait les caractéristiques de Dieu, les attributs de Dieu. Il a enseigné, mais après la résurrection, il montre cela. Dans le message passé, nous avions qu'il avait les attributs de Dieu, c'est nous donner, nous révéler des choses, nous donner l'intelligence de comprendre même la parole de Dieu. Dans certaines apparitions, ce sont des enseignements. Dans certaines apparitions, c'est la mission. Allez, faites de toutes les nations. Dans chaque apparition, il montre les attributs ou les caractéristiques de Dieu. Mais ici, une des leçons qu'il veut montrer, c'est que Dieu est omnipotent. Dieu est tout-puissant. Il veut leur montrer que Dieu est tout-puissant. Il a le pouvoir. Il a le plein pouvoir. Il n'y a aucun être, il n'y a pas de puissance qui soit comparable à la puissance de Dieu. Il est tout-puissant. Il a le pouvoir sur les êtres humains. C'est pourquoi il a dit aux apôtres, jetez le filet du côté droit. C'est le verset 6. Parce qu'il avait le pouvoir sur eux. Et le pouvoir de Dieu nous oblige d'obéir. Si nous n'obéissons pas, il y a des conséquences. Ils n'ont pas marché avec Dieu, ils n'ont rien eu. Mais jetez le filet du côté droit. Parce qu'il a le pouvoir sur les humains. Dieu a le pouvoir sur les humains. Et se soumettre à ce pouvoir, c'est ça ce qu'on appelle le bonheur.
cela produit le bien-être. Se soumettre au pouvoir de Dieu. Il a le pouvoir sur nous, écoutons-le. Il a le pouvoir sur chaque membre de nos familles. Parfois les hommes se plaignent parce que les femmes sont têtues. Effectivement, les femmes sont têtues. Mais elles ne vont pas changer parce que nous tapons, non. Parce que nous crions, non. Il y a quelqu'un qui a le pouvoir sur les femmes. Et nous pouvons nous adresser à ces dieux pour leur dire, regarde, découvre la valeur de ton mari, respecte ton mari. Et quand la femme découvre ça, elle se soumet facilement. Elle ne va pas attendre un prédicateur pour lui dire, soumets-toi à ton mari. Parce que celui qui a tout le pouvoir a fait comprendre à cette femme ta valeur. Les hommes aussi sont capricieux. Ce n'est pas au travers de nous-mêmes ou cherchons des sanctions contre les hommes. Non, il y a quelqu'un qui a le pouvoir sur l'homme, qui peut lui dire soumets-toi. Cet homme a fait soumettre notre ancêtre dans la foi, Abraham, qui a discuté avec Sarah. Et Dieu dit soumets-toi. Écoute ce que Sarah dit. Du coup, il a écouté. Il ne pouvait pas écouter ce que Sarah lui a dit. Tu me donnes une femme toi-même, tu insistes, et j'ai un enfant avec cette femme, et tu me dis de chasser et l'enfant et la femme. Non, je ne peux pas faire ça. Dieu lui dit soumets-toi. Il s'est soumis. Il a le pouvoir. Priez, prenez le temps, ne vous plaignez pas trop, prenez le temps de dire à Dieu, parce qu'il a le pouvoir. Même nos enfants, ils ne réussiront pas à cause de notre éducation. Il n'y a jamais une éducation parfaite. Il a le pouvoir de faire que nos enfants réussissent, que nos enfants le connaissent et progressent. Il a le pouvoir sur nos autorités. Souvent, nous nous mettons trop à critiquer les autorités. On a peu de temps de prier que de critiquer les autres. Vous savez que si les autorités ne gèrent pas le pays, nous allons souffrir. Quel que soit ce que vos critiques, vos cris, mais nous souffrons. Oui. Vous allez critiquer du matin au soir, mais vous êtes en train de souffrir. Mais priez plutôt celui qui a le pouvoir sur eux, qui peut les aider à bien diriger le pays. Vous savez, à cause de ceux qui gouvernent, de ceux qui ont le pouvoir, je ne sais pas sous d'autres cieux, mais chez nous, nous avons fait 8 mois, les bouches fermées, les narines aussi fermées. Covid. Vous marchez et puis il dit, nous avons le pouvoir sur vous. Allez, fermez vos bouches et vos nez. C'est comme ça qu'on marchait. C'était pour dire que vous dépendez de nous. Nous vous soumettons. Ce n'était pas une chose, c'était une chose de fabrique. Moi, je n'ai pas vu des gens chez nous mourir vraiment avec ça. Mais il y a des vaccins, il y a des ceci, trop de publicité, ainsi de suite. Ça venait des hommes. Et au cas où Dieu agissait, les gens vont chercher plutôt à éradiquer les maladies au lieu de créer des maladies. Donc il faut prier. C'est important. Dieu utilise même les païens. Dieu n'utilise pas seulement les chrétiens. Parce qu'il y a de ceux qui pensent que non, Seigneur, nous devons avoir un tel qui est chrétien. Qu'il soit chrétien ou pas, Dieu a le pouvoir sur lui. Parce que la Bible nous montre, même Cyrus n'était pas un chrétien. Cyrus n'était pas juif. Mais Dieu l'appelle Moïse. Parce que c'est par lui qu'il devait libérer Israël du pouvoir babylonien et aussi reconstruire le temple. Il a utilisé un païen. Donc n'attendez pas ce qu'il se convertisse. Mais priez parce que Dieu a le pouvoir sur lui. Nabucodonosor aussi la même chose. Dieu a sanctionné Juda en utilisant Nabucodonosor. Et Dieu dit, mon serviteur. Donc toute personne qui a le pouvoir, Dieu a aussi le pouvoir sur elle. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, il y a des gens qui attendent à ce que les catholiques prient pour l'élection du pape. Non, priez pour l'élection du pape, parce qu'un bon pape peut influencer aussi le monde dans le bon sens. Il y a élection, priez. Il y a élection dans le monde, comme il y avait élection aux États-Unis. Priez. Les négociations qui se font au niveau élevé, priez. Parce que notre vie dépend, et ces gens, Dieu a le pouvoir sur eux. Priez pour les serviteurs de Dieu. Oui, aujourd'hui, il est clairement dit que les vrais serviteurs de Dieu représentent 10%. 90% ne sont pas les vrais serviteurs de Dieu. C'est devenu comme une sorte de business. On est devenu des ministres. Et tout le monde veut avoir une grande maison. Et même les ministères se mesurent au travers des véhicules. Mais malgré ça, priez. Parce
que même la parole de Dieu nous dit, quand bien même qu'ils ne soient pas eux-mêmes convertis, mais leur parole peut aider les gens à se convertir. C'est pourquoi Jésus a dit, faites ce qu'ils vous disent, mais pas ce qu'ils font. Et Paul a dit, ils travaillent pour leur vendre, mais une chose est vraie, la parole est annoncée. Donc il faut prier. Bien-aimés dans le Seigneur, priez. Le chrétien n'est pas un intercesseur de l'Église. Il est un intercesseur choisi par Dieu. Et il doit avoir la charge dans son cœur. Si vous êtes intercesseur, vous n'avez pas la charge. Démissionner, c'est que Dieu ne vous appelle pas dans cette intercession-là. Vous devez avoir cette charge. Si vous êtes pour l'Église, vous devez avoir cette charge. Le Saint-Esprit doit vous donner ses soucis pour le pays ou pour quoi que ce soit. Parce que Dieu a le pouvoir. Mais Dieu n'a pas le pouvoir que sur les êtres humains. Dans ce texte, Dieu a aussi le pouvoir sur toute la créature. Il a le pouvoir sur l'eau. Il a le pouvoir sur les poissons. Dans ce verset 6, lorsqu'il leur a dit de jeter le filet du côté droit, et vous en trouverez, il a donné l'ordre à 153 poissons. Allez, jetez-vous dans ces filets. Parce que les poissons lui appartiennent. Il a le pouvoir aussi sur toute la créature. Il a le pouvoir sur le lion. Si vous rencontrez un lion et que vous n'avez pas de fusil, croyez que Dieu a le pouvoir sur les lions. Il a le pouvoir sur les chiens. Même le chien le plus méchant qui saute les murs, qui vient t'attaquer. Ressaisis-toi, dis, Dieu a le pouvoir sur toi. Chut, tais-toi là-bas. Il va se taire. Il va se taire parce que Dieu a le pouvoir sur lui. Un chien ne peut pas te mordre sans que Dieu le permette. Même le chien le plus méchant du monde. Parce que Dieu a le pouvoir sur lui. Même dans l'océan ou la mer, Dieu a le pouvoir. Même sous l'eau, il a le pouvoir. Nous avons connu des accidents, des gens ont connu des accidents. Les gens qui savent nager meurent, mais quelqu'un qui ne sait pas nager est sauvé. Parce que Dieu l'a sauvé. Il a le pouvoir sur l'océan, sur la mer. Je ne dis pas d'aller traverser parce que vous savez que Dieu a le pouvoir. Il va me protéger. Non. Il a le pouvoir sur le diable. Parce que le diable aussi est une créature. Il a le pouvoir sur les pierres. Ici au Maroc, vous pouvez, on était en train de parler, je crois, avec Emmanuel, avec Franck et les autres, où il y a des chemins, il y a des pierres qui peuvent même se détacher et venir. Dieu a le pouvoir sur ces pierres. Le pierre ne peut pas se détacher pour venir vers toi sans l'ordre de Dieu. Il a le pouvoir même sur les pierres. Notre Dieu, il est omnipotent. Mais le pouvoir de Dieu ne se limite pas seulement à sa créature. Il a le pouvoir même sur ce que l'homme a fabriqué. Même sur ce que l'homme a fabriqué. Ici, Dieu avait le pouvoir même sur le filet. Ce n'est pas Dieu qui a fabriqué le filet. Non, ça c'est le produit de l'œuvre de la main humaine. Mais il avait le pouvoir parce que dans le verset 11, on dit, malgré tout ce poisson, le filet ne s'était pas déchiré. Parce qu'il avait le pouvoir sur le filet. Donc Dieu a le pouvoir même sur ce que l'être humain fabrique. Parce que des fois, nous croyons que Dieu n'a pas le pouvoir sur ça. Il a le pouvoir sur l'ordinateur. Tu peux être quelque part où tu ne vois pas les réparateurs, ainsi de suite. Ça bloque, tu pries. Il a le pouvoir. Il a le pouvoir sur le téléphone. Vous savez, si vous êtes coincé, tremblement de terre, vous êtes coincé, et puis votre téléphone n'a plus d'énergie, vous avez le droit de dire, Seigneur, recharge mon téléphone, je voudrais parler à ceux qui sont. Il est capable de le faire. Mais pas dans le cas contraire, parce que ça serait mettre Dieu à l'épreuve. Vous avez le temps, vous avez du courant, vous ne rechargez pas, et puis vous dites à Dieu, Seigneur, recharge. Non, ça devient de la blague. Il ne va pas faire ça. Mais dans un contexte où vous ne pouvez rien, il a le pouvoir sur le téléphone. Il a le pouvoir. Tu veux prier. Il a le pouvoir d'éteindre le téléphone. Il a ce pouvoir. Il a le pouvoir sur les produits pharmaceutiques. Voilà pourquoi quand nous prenons, nous prions. Ce n'est pas une formalité parce qu'il a le pouvoir.
On peut te donner un produit qui ne peut rien te guérir, mais Dieu est capable, de par son pouvoir, de donner à ces médicaments ce qu'il faut pour la guérison. Il a ce pouvoir. Il a le pouvoir même sur les bancs. Il a ce pouvoir-là. C'est pourquoi respecter les protocoles. Il faut respecter les protocoles. Là où il vous dit de vous asseoir, c'est là où Dieu a prévu une bénédiction pour toi. Il y a des gens qui sont têtus, on lui dit de s'asseoir ici, va là-bas, tu rates la bénédiction. Même les stylos, il a le pouvoir. Oui. Vous pouvez être à un certain moment, vous voulez écrire, ça ne passe pas. Dieu veut seulement te dire, prie, prie. Tu m'as oublié, prie. Il a le pouvoir sur tout. Vous savez, moi, je crois vous avoir dit, moi j'ai pris parce que je sais que Dieu a le pouvoir même sur la clé. Quand il ne retrouve pas la clé, je dis, Seigneur, tu sais où est la clé. Montre-moi où est la clé. Ou alors, amène la clé quelque part où je peux voir. Et il le fait parce qu'il a le pouvoir. La clé va obéir. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il a tout le pouvoir. Dans Matthieu 28, 18, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Et dans Philippiens 2, 9 à 11, la Bible nous dit, au nom de Jésus, tout genou fléchit au ciel, sur la terre, et même, donc même les minéraux dépendent de lui, même les minéraux sur la terre, même s'il y a un sens aussi spirituel. Il est donc digne de confiance. Parce que le premier besoin de l'être humain, c'est la sécurité. Et pour être sécurisé, il faut avoir quelqu'un qui a la puissance, qui est au sommet. Parce que si tu as quelqu'un qui a un pouvoir neuf, quand c'est lui qui est au numéro 10 vient, son pouvoir tombe. C'est comme ça que nous voyons dans les pays et même dans l'église. Même au pays. Vous avez un gouverneur, quand il passe, il y a des clés. Oh, les jours où le président vient, non, son autorité tombe. Vous commencez à le voir comme un petit garçon en train de parler. Parce que le président est arrivé. Il a la préscience sur lui. Et donc la sécurité, c'est quand on est entre les mains sûres. Et les mains sûres, ce sont les mains de Dieu. Parce qu'il est tout puissant. Parce que bien aimé dans le Seigneur, vous connaissez le langage du monde. Le langage du monde. La phrase que le monde nous communique. Le monde nous dit, tu es en danger. Chaque jour, le monde te rappelle que tu es en danger. Tu veux dormir ou tu veux sortir. Pourquoi tu fermes la porte? Parce que tu es en danger. Quelqu'un peut entrer dans ta porte, peut prendre ton argent, ainsi de suite. Sinon, on n'allait pas fermer les portes. Dans certains villages de mon pays, là où il n'y avait pas de vol, les gens ne fermaient pas les portes. Parce que si tu voles, tu meurs. Les gens ne savaient pas ce qu'on appelait fermer la porte. Mais les gens ferment la porte parce qu'ils ont peur. Même dans un pays où on se sent sécurisé, mais on a toujours peur. Et en fermant la porte, le monde te dit, tu es en danger. Vous entrez dans le bateau ou dans une pirogue motorisée, on vous donne déjà le sauvetage. C'est pour dire que vous êtes en danger. Parce qu'il peut y avoir naufrage. Vous êtes en danger. Et c'est tout ce que nous avons dans le monde. Je prends l'avion au moins une fois le mois ici. Mais ce sont les mêmes phrases. Vous arrivez, on commence à vous montrer les ceintures. Comment fermer, comment ouvrir les ceintures. En cas de dépression, ainsi de suite. Les masques à oxygène vont tomber automatiquement. Prenez, mettez dans le nez, la bouche et respirez normalement. Servez-vous d'abord avant de servir l'autre. On vous dit que ça peut arriver. Donc vous êtes dans l'avion, mais on vous dit que ça va arriver. Que ce soit en cas de turbulence. Vous êtes là, bon, maintenant, c'est... Non, rejoignez vos sièges, asseyez-vous, et puis mettez vos ceintures. C'est pour vous dire que nous sommes en danger. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes dans la voiture, on dit, mettez votre ceinture. Vous êtes en danger. Sur une moto comme Thierry, il faut votre casque. C'est pour dire que vous êtes en danger. Le monde nous rappelle toujours que nous sommes en danger. Et si nous ne sommes pas sécurisés, nous serons troublés. Même le fait de s'asseoir, c'est un danger. Parce qu'ils disent qu'il ne faut pas s'asseoir plus de 2 heures. C'est pourquoi j'aime la liturgie de l'EAM. À un certain moment, on nous demande de nous lever. Et il y a des gens qui s'assoient. Vous allez faire plus de 2 heures. Ah sinon, il faut vous mettre... C'est bien parce que ça casse ces temps de pouvoir vous asseoir. Mais il y a des gens qui viennent à l'église.
Le conducteur dit, levez-vous, il est là. Et nous allons faire plus de 2 heures. Donc tout ça, ça nous montre que nous sommes en danger. Pendant l'hiver, les tenues changent. Nous nous couvrons. C'est une annonce que vous êtes en danger. Si vous ne vous couvrez pas, vous aurez des problèmes. Moi, je n'avais pas très peur du froid, mais maintenant, je commence à avoir peur du froid. Parce que quand j'ai quitté à Gadir, c'est passé, c'était à 23 degrés. J'arrive à Fès, c'est 7 degrés. J'arrive à Meknes, c'est 5 degrés. À Ifrane, c'est -1 ou -2. Donc, j'ai senti ce qu'on appelle le froid. Et ça vous dit que vous êtes en danger. Mais même pendant l'été aussi. Pendant l'été, on dit qu'il faut boire beaucoup d'eau. Et si vous prenez, vous buvez beaucoup d'eau, quelle est la conséquence? Vous allez uriner, vous allez dans les toilettes. Et dans les toilettes, qu'est-ce qu'il y a? Lavabo, vous devez laver les mains. Ça vous dit que vous êtes en danger. Parce qu'il y a des maladies de mains sales. C'est comme ça que nous lavons les mains, je ne sais combien de fois. C'est une annonce que vous êtes en danger. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes régulièrement en danger. Même quand tu vois les humains au quartier partout, d'un côté c'est une bénédiction, mais l'être humain lui-même est une menace pour l'autre. Parce que c'est au travers des êtres humains que nous sommes blessés. Il y a des calomnies, il y a des injures, il y a des mensonges, il y a des problèmes. Même la présence des autres te dit que tu es en danger. La présence des autres ne te rassure pas. Le futur lui-même, le futur te dit que non, vous êtes en danger. Parce que certains pays les plus développés peuvent décider aujourd'hui et puis c'est fini. Donc tout nous annonce que nous sommes en danger. Mais comment vivre dans un tel monde? Il faut avoir la sécurité comme David a dit. Dieu est mon rocher. Dieu est mon protecteur. C'est comme ça que vous allez vivre en sécurité. Quand le monde va vous annoncer que vous êtes en danger, vous direz, je sais, mais il y a quelqu'un qui est tout puissant. Il y a quelqu'un qui est capable de me protéger contre tout ce danger. Nous faisons souvent semblant. Mais quand vous suivez les informations, tout le temps, ce sont les dangers qu'on vous annonce. Ah, tel virus a connu d'autres mutations. Ah, il y aura quelque chose de plus que Covid. Ah, il y aura ceci ou cela. Ah, attention, il y a beaucoup de choses. Nous étions dans le séminaire de couple de pasteurs. Il y a quelque chose que j'ai appris qui m'a beaucoup dérangé. Ce sont des plastiques. Et il s'est avéré que le plastique, tout ce qui est dans le plastique, quand nous le consommons, et même les enfants, même les femmes qui ont enceintes, ça amène les gens à la féminité. C'est-à-dire que c'est pourquoi vous voyez des enfants aujourd'hui, il est un garçon mais il veut devenir une fille. On a fait des études pendant ces temps-là. Toutes ces choses nous disent que nous sommes en danger. Parce qu'on ne va pas changer le plastique aujourd'hui. Sous d'autres si on commence à changer, à prendre le verre à la place du plastique. Mais ici, nous continuons. Donc, même aujourd'hui, tu vas encore boire de l'eau au travers de bouteilles de plastique. Tout cela, ce sont des dangers. On nous parle du réchauffement climatique. Ici, c'est difficile de comprendre ce qu'on appelle les dangers du climat, réchauffement climatique. Mais dans mon pays, c'est facile. Vous voyez des crimes qui sont en train de partir. Les mêmes gens qui disent que non, il faut éviter cela, mais ce sont eux qui sont en train d'exploiter les forêts. Et vous voyez comment les crimes sont en train de partir. Vous voyez comment la forêt est en train de... La désertification est en train de se faire. Donc tout ça, ça nous dit que nous sommes en danger. À l'époque ancienne, le mariage c'était pour toute la vie. Toute la vie. Comment est-ce que vous allez divorcer à l'époque très ancienne? Non. Comment est-ce que vous... Parce que le mariage, ce n'est pas seulement l'affaire de deux personnes. Il y a les parents, il y a les cousins, il y a les amis, il y a la famille. Donc, c'était comme ça. Même si l'homme ne veut pas, on lui dit non. D'ailleurs, nous avons cotisé pour toi. Tu n'as pas le droit de faire ça. Mais aujourd'hui, le mariage, il faut toujours prier. Parce qu'il y a des mariages d'une semaine, il y a des mariages d'un mois, il y a des mariages d'une année. Tout ça, ce sont des dangers. Tout ça, c'est dangereux. C'est pourquoi les femmes et les hommes, dites-vous toujours, je t'aime pour assurer à l'autre. Parce que chaque fois qu'il sort, au retour, il se dit, est-ce qu'il y a encore l'amour?
Il faut lui dire je t'aime. Il ne faut pas lui dire que je t'aime. J'ai dit ça au couple. Je ne dis pas ça au faux couple, non. Au vrai couple. Donc nous sommes en danger et nous venons au Seigneur pour être protégés. Le Seigneur est notre protecteur. C'est comme ça que nous pouvons vivre en paix. Parce qu'il est tout puissant, il nous protège. Rien n'est au-dessus de Dieu. Et c'est ce qui me console. Et c'est ce qui doit nous consoler. C'est pourquoi nous devons nous soumettre à Dieu. Jésus-Christ lui-même dit dans Jean 10, de 27 à 28, « Mes brebis écoutent ma voix. Et personne ne ravira mes brebis d'entre mes mains. » Donc nous sommes entre ses mains. Personne ne peut nous ravir. Même si le diable vient te frayer, n'aie pas peur. Parce que Dieu a le dernier mot. Il a le pouvoir sur le feu, s'il vient avec du feu. Comme fit l'époque de Shadrach. Il a le pouvoir sur la fosse au lion parce qu'il a sauvé. Il a le pouvoir sur tout. Et Dieu nous permet de rencontrer toutes ces choses afin qu'il nous montre qu'il est omnipotent. Parce qu'on ne peut pas comprendre l'omnipotence de Dieu seulement par les enseignements. Parce que ça sera au niveau de l'intelligence. Mais pour que ça atteigne le cœur, il faut que vous viviez ça. Voilà pourquoi Dieu nous amène deux fois devant le mur, en face de mur, où vous ne voyez que pas de route, pas de porte. Finalement, il vous sort de là pour dire, moi je n'ai pas besoin de porte. Jésus est ressuscité, il n'avait pas besoin de porte. Il n'avait pas besoin de clés. Le monde peut utiliser les clés, le monde peut utiliser les portes, le monde peut utiliser le blocage. Dieu n'a pas toutes ces choses. Même si dans la famille il y a des blocages, ça c'est pour la famille, pas pour toi. Et à partir de toi aussi, la famille doit être débloquée. Parce qu'il a tout. Donc, ne retenez pas seulement ça au niveau de votre tête, mais au niveau du cœur. Retenez que Dieu est tout puissant. Il est capable de tout. C'est lui qui est maître des temps et des circonstances. Il arrange toutes choses pour qu'il soit glorifié et que nous vivions dans le bonheur. C'est pourquoi recherchez votre sécurité en Dieu. Vous cherchez votre sécurité en qui? Il y a de ceux qui cherchent la sécurité dans l'argent. L'argent ne va pas vous sécuriser. Non. L'argent ne sécurise pas. C'est juste un moyen pour nous aider, mais l'argent ne peut pas sécuriser. Non. Si l'argent était une sécurité, je connais chez moi des familles qui seraient déjà sécurisées. Nous avions un président qui était parmi les plus riches du monde. Parce que les autres riches, ils cherchent l'argent dans des banques. Lui, il fabriquait dans sa maison. Il fabriquait les dollars et les francs, tout dans sa maison. Il donnait des cartons. Moi-même, j'ai reçu de lui aussi. Nous étions étudiants, il nous a reçus dans le bateau. Il nous a donné de l'argent. Mais ça n'a pas sauvé quand il était malade. Et il est parti. Il y a de ceux qui pensent au pouvoir. Aujourd'hui, les gens veulent faire longtemps au pouvoir. Le pouvoir ne vous sauve pas, ne vous sécurise pas. Le pouvoir, c'est une prison. Vous êtes président de la République, mais vous êtes dans une prison où vous ne faites pas ce que vous voulez. Donc, toute la sécurité, c'est Dieu lui-même. Et une chose est vraie, c'est qu'il ne dit pas de le chercher forcément. Lui, il est venu vers nous. Il y a des moments où il veut que nous puissions le chercher, mais quand Dieu nous dit de le chercher, c'est qu'il se prépare à se laisser trouver. Il ne dit pas de nous chercher par notre force, non. Il nous dit ça parce qu'il se prépare à se laisser trouver. Et c'est comme ça que nous serons dans la joie. Il connaît le futur et il a tout. Nous avons même entendu ici, il n'y a que lui qui est Dieu. Il est le seul vrai Dieu. Le seul. Et quand il dit un mot, la chose s'accomplit. De la même manière que tout a été écrit pour Christ, tout aussi est écrit pour nous. Il a été écrit la date de ma naissance. Il a été écrit la date de mon séjour ici au Maroc. Il y a une date où je quitterai le Maroc. Il y a une date où on dira il est né telle date, il est mort telle date. Il y a aussi une date de résurrection. Il a tout planifié. Et parce qu'il a planifié et il est tout puissant, personne ne peut changer ce qu'il a planifié. Malgré nos têtutesses, malgré nos faiblesses, il est toujours là.
Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu, même notre propre cœur. Même quand nous disons, je ne veux plus de toi, il dira, tu es à moi. Et il nous conduira. Que chacun regarde sa vie, mon frère et ma soeur. Qu'est-ce qui t'effraie? Qu'est-ce qui te fait croire que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce qui te fait croire que Dieu est impuissant alors qu'il est tout puissant? Y a-t-il quelque chose? Réalise que Dieu est tout puissant et qu'il est capable de changer les choses. Je voudrais que chacun dise même dans son cœur, est-ce que tu sais que Dieu est tout puissant? Et sinon, dis-lui, Seigneur, je veux que tu prouves, que tu m'enseignes que tu es tout puissant. Parce que j'ai telle difficulté et personne ne peut m'aider à sortir de ces difficultés. Il n'y a que toi qui es le tout puissant. Je vais en sortir. Les gens me voient beau, belle, mais ils ne voient pas le cœur et mes souffrances. Mais toi, tu les vois. Seigneur Tout-Puissant, je te prie de pouvoir agir. Les gens me voient en train de sourire, mais mon cœur est en train de saigner. Je viens à toi, le Tout-Puissant. Parle à ton Dieu, comme les apôtres qui avaient péché toute la nuit sans rien avoir. Et lorsque le Tout-Puissant est arrivé, ils ont eu au-delà de leur espérance. Il y a des choses qui peuvent être bloquées, mais Dieu est là. Ils étaient bloqués pour avoir ne fût-ce qu'un poisson, mais Dieu a tout débloqué. Il est tout puissant. Dis-lui, tu viens de me dire que tu es tout puissant, Seigneur. Je ne doute pas, mais je ne veux pas que ça reste dans la théorie. Je veux vivre cela dans ma vie. Je veux témoigner, Seigneur. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans ta santé, dans les études, le travail, l'avenir, les enfants, ainsi de suite. Seigneur mon Dieu, mon roi, ta parole nous dit que tu es tout puissant. Et ta parole produit des œuvres. Ma prière est que ta parole produise vraiment des œuvres. Enfin que Seigneur, on n'annonce pas seulement ton omnipotence parce que c'est écrit, mais parce que nous la vivons. Que nous-mêmes nous soyons ce témoin et que les autres voient comment tu es en train d'agir dans nos vies. Tes enfants sont venus ici te rencontrer, Seigneur. Ils ont entendu, ils ont suivi le message de ton omnipotence. Maintenant donc, Seigneur, agis dans leur vie pour que ça ne soit plus une prédication entendue seulement, mais une prédication vécue. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ.